Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, toujours on est parti pour illustrer les particularités des pièces. Ici, une partie entre Kotov et Barkza lors du tournoi international de 1952. Interzonal, pardon, tournoi interzonal. Et c'est une défense estadienne, donc D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, cavalier pas trop vite, E4, D6, G3, roc, c'est tout rien que de plus normal, fou G2, E5, cheval, cavalier en E2, E prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C2, fou E6, B3, dame D7, roc, fou H3, c'est un coup tout à fait correct, F3, fou prend G2, roi prend G2. Alors ici, le bon coup normalement aurait été cavalier H5, suivi de F5, qui est le coup correct. Il a joué A6. Curieusement, peut-être pour empêcher le cavalier d'aller là, mais ce coup n'est pas bon. Fou B2, cavalier A7, dame D2, B5, cavalier E3, C6, tour D1, tour D8. Alors, à cause de cette faiblesse, du manque d'action à l'aile roi, les Noirs ont joué de manière assez peu active l'ouverture. Et de même, à l'aile dame, ils ont une action un peu timorée, et ils n'ont fait que s'affaiblir de manière notable. Et c'est précisément cet affaiblissement qui va permettre aux Blancs une manœuvre intéressante. Lors de la très belle combinaison finale qui va couronner la manœuvre, le fou va atteindre sa force maximale. Nous allons voir ça. Cavalier E2, un très bon coup. Le fou maintenant a une belle diagonale. Et ils ont une menace dame A5, qui est une menace positionnelle, où la dame aurait une très forte position. Et dame B7 ne convient pas à cause de E5. Et sur cavalier A5, alors G4. Et le cavalier se trouve bien mal loti. Et de même, sur dame C8, alors C prend B5. Et les Noirs ne peuvent plus prendre en B5 avec le pion A sans se retrouver en infériorité sur la colonne C. Donc, dame C7, fou C3. Alors, à nouveau un très bon coup. Les Noirs ont joué dame 7 parce qu'en fait, le coup tour D7, qui semble être le coup naturel, ce coup échoue sur une suite très raffinée. Dame B2, et maintenant sur cavalier E8, alors fou prend G7, cavalier prend G7, et cavalier G4, qui aboutit à une très grande infériorité positionnelle des Noirs, tandis que, donc remettons nos pièces, donc, ici,
de même, dame D8 ne convient pas parce qu'alors dame A3 et la pression du fou blanc sur la diagonale ici commence peu à peu à jouer un rôle important. Donc dame, oui, tour ici, dame E7. Et cavalier D4. Alors ce coup menace cavalier F5 ici, et sur G prend F5, cavalier prend F5, dame E6, et cavalier prend G7, qui gagne sur le champ, avec une attaque violente sur le roc. Donc cavalier E8, pour protéger la position et éviter cette attaque. Et alors, cavalier D F5 quand même, une très jolie combinaison qui prouve que le dernier coup n'est qu'une parade illusoire contre cette menace. Là-bas, la combinaison est basée sur la forte position du fou, et après élimination du fou G7, elle trouve sa pointe surprenante avec le coup tranquille que nous verrons. G prend F5. Cavalier prend F5, qui attaque évidemment la dame. Dame C7. Alors au premier regard, dame E6 aurait semblé meilleur. Mais les noirs perdraient alors rapidement sur une manœuvre forcée. Fou prend G7. Cavalier prend G7. Dame pardon, la dame est ici. Dame. Dame G5. Suivi du mat en G7. Pardon, dame G5 d'abord. Dame E5 pour protéger. Et évidemment, dame G6 ne marcherait pas à cause de cavalier E7 qui fait la fourchette sur la dame et le cavalier, la dame et le roi. Dame E5, cavalier H6, échec, roi H8, dame prend E5, D prend E5, tour prend D8, tour prend D8, et cavalier prend F7, la tour tombe et les blancs gagnent. Voilà, donc une attaque particulièrement violente. Remettons nos pièces. Voilà, donc après, donc cavalier F5, G prend F5, cavalier prend F5, donc dame E6 ne marchait pas, donc dame C7, cavalier prend G7, ah oui, le roi est ici, excusez-moi, cavalier prend G7, et c'est là le coup tranquille, très étonnant, fou F6, qui attaque la tour et menace en plus d'aller mettre la dame ici avec une attaque particulièrement grave sur le roi. Maintenant, le sens de la combinaison est très clair. La défense F7, F6, l'avance du pion, empêchant de mettre la dame ici, n'est plus possible. Et donc, il menace donc le dame G5 suivi du mat. Et si les noirs se défendent par le regroupement roi H8, tour G8, comme c'est le cas, on va le voir dans la partie, l'avance du pion H est gagnante. Et après cavalier E6,
La décision sera faite par F4 suivi de F5. Donc, roi H8, ils ont tenté le regroupement, dame G5, tour G8 et H4. Alors, tour E8, c'est une dernière tentative. Les noirs veulent repousser l'attaque, quitte à sacrifier la qualité. On va voir H5, tour E5 qui attaque la dame, fou prend E5, D prend E5, la dame semble repoussée, mais alors dame F6 qui menace maintenant d'avancer le pion, le cavalier est encloué. Cavalier C8, H6, cavalier E7, et alors tour D2, un excellent coup, parce que maintenant il n'y a absolument aucune défense contre le doublement des tours dans la colonne D et le renforcement de cette attaque déjà particulièrement violente. Ici, le cavalier étant oui, je dis bien en E7. Et donc, les Noirs ont abandonné. Très belle manœuvre de Kotov face à une ouverture qui avait été nettement trop faible. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.